C'était des rapports assez violents, quoi. Tout a commencé effectivement à la Sorbonne. Je crois que c'est le 3 mai, quand le premier quart de police ont ramassé les manifestants. Et après, pendant toutes les manifestations, dès qu'il y avait des manifestations, c'était assez violent, quoi. Alors, sur les photos, on voit il y a les canons à eau. Moi, personnellement, j'ai photographié des matraquages rue Saint-Jacques, assez violents. Et pour moi, la photo symbolique, c'est quand même celle de Gilles Caron avec je ne sais pas si c'est un gendarme ou un policier qui a la matraque levée sur un manifestant qui est en train de tomber, quoi. Voilà. Bon, les policiers étaient complètement séquestrés dans des cars avec beaucoup d'alcool. Donc quand on les lâchait, effectivement, ils allaient se faire du manifestant, quoi. Voilà, en gros. C'était assez dangereux le soir. Moi, je me suis fait fouiller 2 ou 3 fois. J'en menais pas large. Tout ce qui était badgé, brassard, etc., c'était derrière, quoi. Donc c'était derrière le mur des policiers, et tout ce qui n'était pas badgé, carte de presse, sans carte de presse, jeune photographe émergent, c'était de l'autre côté. D'ailleurs, toutes les bonnes photos, elles ont été de l'autre côté, quoi, finalement. Gilles Caron, lui, il faisait partie d'une agence, mais enfin, bon, il n'était pas derrière la police. Enfin, la plupart du temps, il n'était pas derrière la police. Tous les photographes qui ont émergé, c'est-à-dire Guy Le Quérec, Bruno Barbet, Raymond Ditivon, etc., et d'autres, quoi. Eux étaient au contraire de l'autre côté, du côté des manifestants, parce qu'ils ne pouvaient pas aller derrière la police, c'est tout. C'était quand même très officiel, hein, tout ce qui était d'État, l'agence France Presse et tous ces journaux, France Soir, etc., c'était quand même des gens qui étaient admis de l'autre côté, quoi. Voilà. Moi-même, on ne pouvait pas aller du côté de la police parce qu'on se serait fait racheter tout de suite, quoi. C'est tout.